Bonjour à tous et bienvenue à cette première émission de Live. On vous en a parlé sur les réseaux sociaux. La première émission destinée à la communauté juive pour vous parler de toute l'actualité, de tout ce qui peut être intéressant pour chaque juif de savoir chaque semaine. On va vous présenter le programme, mais tout d'abord, je voulais vous présenter donc notre intervenant, Dan Chichportich, qui nous a fait le plaisir de venir aujourd'hui pour cette première émission. Donc moi, donc Kevin Agege, pour ceux qui ne me connaissent pas, je représente Store et Dan Chichportich qui représente Israël Music. Euh, Exactement. il a fait le plaisir voilà, d'être notre chroniqueur sur la musique israélienne de nos émissions à chaque fois. Là, c'est la première émission, on n'est pas beaucoup. Il y a eu Ayana qui devait venir, mais elle est malade malheureusement, elle n'a pas pu venir. Il y a eu d'autres personnes aussi qui auraient voulu venir, mais qui ont eu des petits empêchements. Donc là, c'est la première mission, c'est vraiment organisé assez rapidement. Donc du coup, c'était un petit peu compliqué. C'est une émission test, mais ne vous inquiétez pas, l'idée, c'est justement de monter crescendo et chaque émission soit mieux que la précédente. Donc la semaine prochaine, on devrait être un petit peu plus nombreux, au minimum 3, 4, et augmenter petit à petit les personnes. Mais tout d'abord, voilà, je vais laisser Dan Chiplortich se présenter et présenter Israël Music. Merci beaucoup. Alors, c'est un plaisir déjà de participer à cette émission. Je pense que c'est un très très beau projet. Et du coup, Israël Music, c'est quoi? C'est la découverte tout simplement de nouveaux talents israéliens. Donc, c'est vrai que on a l'habitude de connaître donc si on peut dire, les artistes les plus connus, donc Sarit Haddad, El Golan, Moshe Perez, et j'en passe. Mais il y a des nouveaux talents qui méritent d'être connus. Et c'est pour ça que je veux développer, et que c'est un jeune blog qu'on essaie de développer, qui va mettre en avant ces jeunes Israéliens, des auteurs-compositeurs pour la plupart maintenant, et qui veulent se faire connaître par le public français et juif du monde. Et faire soit des lives avec eux, partager leur musique, leur, les faire connaître à travers de petites interviews. Et voilà, je pense que ma place dans Juice Live, c'est aussi faire connaître, donc, comme je l'ai dit, les dernières nouveautés euh, par, par ce biais. Très bien, Dan. Alors, tu as parlé d'un blog. Moi, je connaissais principalement ton compte Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre son compte Instagram. Donc, c'est israël.musique, c'est ça, il me semble? Exactement. Ouais, donc Israël.musique. Et tu as parlé également d'un blog. Quelle est l'adresse, l'URL de ce blog? Israelmusic.com tout simplement, Donc ou voilà, .fr. israelmusic.com.fr. Donc pour découvrir vraiment les musiques israéliennes que vous ne connaissez pas, des nouveaux talents, des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Par exemple, cite-nous deux, trois noms de personnes qu'on ne connaît pas et qui sont des chanteurs israéliens. Alors, en jeune chanteur, on a Matan Maimon. J'ai fait un live avec lui le mois dernier. On a fait un petit live avec lui. Le prochain, normalement, c'était Jonathan Darzy, qu'on doit faire un live avec lui. Et pourquoi pas avec un franco-israélien que je présenterai peut-être tout à l'heure. Euh, Raphaël Alouche. Très bien. Merci beaucoup, Dan, pour ces explications. Du coup, on va parler un petit peu du reste. On va parler un peu du programme de l'émission, quel est l'objectif un petit peu de Live et qu'est-ce qu'on veut faire concrètement avec cette émission. Et après, plus tard dans l'émission, on reviendra sur la partie musicale et Dan nous présentera un petit peu la musique. Alors, en gros, donc j'ai déjà mis un petit peu sur les réseaux sociaux. Il y a différents objectifs. Alors, tout d'abord, déjà, donc plusieurs choses dans le programme. 3 à 5 publications, sujets sur les réseaux sociaux qui ont fait le buzz dans la communauté, donc que ce soit du Facebook, que ce soit du Instagram, que ce soit du TikTok. En gros, chaque semaine, quelque chose voilà, qui a vraiment fait le buzz et que les Le personnes voilà, buzz. ne doivent pas manquer. Ensuite, on va vous partager également les concours Instagram de la communauté juive pour vous aider à gagner des cadeaux, parce qu'il y a beaucoup de concours, il y a beaucoup de choses à gagner, et on ne les voit pas souvent. Donc, on va vous présenter un petit peu les quelques concours sympathiques qui ont lieu en ce moment. On va vous parler également des horaires de Shabbat. Donc, des fois, on peut parler voilà, des horaires de jeûne, des horaires de fête, etc., quand il y en a. Mais bon, là, pour cette semaine, il n'y a pas d'autre chose. Donc, on va vous parler des horaires de Shabbat de Paris. Également, la paracha en 1 minute, présentée par Binyamin Benamou, qui nous a autorisé à utiliser sa petite vidéo de la paracha de la semaine.
Euh, alors, il y a quelque chose aussi qu'on devait faire, mais là, pas pour cette fois-ci, c'est présenter présentation d'une mitzvah ou d'une belle parole inspirante. Mais on n'a pas eu le temps de préparer là pour cette fois-ci, cette première émission, parce qu'en fait, c'est en train de se mettre en place petit à petit. On est en train d'essayer de trouver des chroniqueurs, des responsables de chaque partie. Et du coup, il n'y a pas encore tout, mais l'idée, c'est d'évoluer. Encore juste entre hier et aujourd'hui, il y a eu des nouvelles parties qui se sont rajoutées. Donc, on a bossé de pas mal d'heures sur le programme. Et donc voilà, petit à petit, on essaiera de rajouter des choses. On va également parler, on va essayer de faire découvrir un compte sur un réseau social de la communauté juive qui est intéressant et qui peut être utile vraiment pour toute la communauté. On va parler des grands événements juifs parisiens, des cours de Torah pour jeunes, enfin voilà, des événements un petit peu qu'il y a sur Paris et qui pourraient vous intéresser. On va avoir également un sujet en profondeur à chaque fois. Donc là, c'est la première émission. Donc on va principalement parler de JuLive et de JuStore donc pour cette première émission. Ensuite, donc également la partie musicale qui vient de se rajouter parce que Dan du coup m'a contacté et donc j'ai trouvé que ça que c'était une super idée de faire découvrir vraiment les nouveaux talents israéliens, les nouvelles chansons israéliennes ou juives qui sortent. On va également présenter une association juive francophone parce qu'il ne faut pas oublier également l'associatif qui peut être très important. On peut également présenter voilà, une collecte de dons, mais là, on n'en a pas spécialement pour aujourd'hui. Donc voilà, une collecte de dons, si par exemple il y a une association qui a besoin. Souvent, on voit des campagnes charity, des choses comme ça. Donc, quelle est la campagne de la semaine? Enfin voilà. Également des télims, s'il y a de nouvelles personnes qui sont malades, qui ont besoin voilà, de télim dans l'immédiat. Donc voilà, l'idée, voilà, c'est vraiment de diffuser vraiment toutes les annonces importantes chaque semaine de la communauté juive. Donc voilà un petit peu tout le programme, tout ce qu'on compte mettre dans cette émission. Donc là, c'est vraiment le première émission test. Donc, on va tout de suite passer à la suite. On va voir un petit peu donc les buzz de la communauté juive de cette semaine. Qu'est-ce qui a un petit peu fait le buzz cette semaine? Alors, tout d'abord, alors je vais partager mon écran. Donc, on a pas mal de choses. On a répertorié 5 choses aujourd'hui à propos de ça. Alors, partager l'écran. Alors voilà. Donc là, normalement, vous voyez mon écran. Donc, est-ce La que Dan, tu fameuse Anne as Hidalgo. entendu cette petite histoire d'Anne Hidalgo qui a Alors, comparé les juifs des années 30 aux musulmans actuellement? Et ça fait vraiment un scandale dans la communauté juive. Il y a même une personne qui s'appelle Valérie Zetoun qui a écrit une lettre carrément à Anne Hidalgo. Est-ce que tu as écouté est-ce que tu as entendu parler de cette je, histoire, Dan? je pense que tous les juifs de Paris, déjà, pour pas faire trop, mais ont entendu déjà cette histoire et cette intervention. Et c'est vraiment de plus en plus lamentable, si je peux me permettre. Effectivement, Je comprends pas comment on peut comparer deux choses qui sont vraiment incomparables, tout simplement. Parce que je pense que personne n'a pu subir ces choses-là. Donc, je veux bien qu'il y a une montée, qui disent une montée de la haine contre les musulmans, c'est peut-être certain, mais de là à comparaître, ça fait quand même beaucoup. effectivement, bah, je pense pareil que toi. En fait, il y a beaucoup de différences entre les juifs des années 30 et ce qui se passe actuellement avec la communauté musulmane. Bah, tout simplement, déjà, la première chose, c'est que dans les années 30, les juifs n'avaient pas le droit de sortir dans les parcs, dans les cinémas, ils n'avaient pas le droit, ils n'avaient pas d'interdiction, ils étaient commencé Ah, il y avait, vraiment à avoir des vols, à vraiment casser tout ce qu'ils avaient. Il y avait, enfin, voilà, il y avait vraiment pas mal et la de, fameuse étoile jaune, il y avait vraiment un oui, signe de également, ouais, il y distinction. a Et, l'étoile jaune également. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de lois qui étaient contre les juifs. Alors c'est pas du tout le cas actuellement pour les musulmans. Il n'y a pas de loi anti-musulmans en France. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut pas être comparé, quoi. Donc ça a vraiment fait voilà, scandale dans la communauté. Euh, D'ailleurs, il y a même le CRIF, Francis Khalifa, qui a mis un message à propos de ça pour dire que
Ah non, Qu'il je n'y a pense que aucun musulman qui subit ouais. des lois d'exception. Alors non, je pense que je confonds. Non, non, je confonds avec une autre actu pour Francis Khalifa. Enfin, je sais pas ce qu'il a mis à propos si le CRIF a parlé ou le consistoire par rapport à ça. Mais il y a une autre actu aussi parce qu'il y a eu beaucoup d'actu là récemment. J'ai pas suivi vraiment ce que les hommes politiques ou quoi ils ont dit, mais mais en gros, il y avait une autre loi aussi comme ça, enfin qui est pas la même chose, qui a posé problème. Mais on va la voir tout de suite. On va passer à autre chose. Donc là, c'est vraiment la lettre qui a été faite par Valérie Zetoun à Anne Hidalgo pour vraiment expliquer que ce j'ai n'était pas pas normal, suivi, que mais c'est une loi. est-ce qu'elle a répondu à ça ou elle a passé ça sous silence? Apparemment, elle n'a pas répondu, d'après ce que, d'après ce que je pense. Euh, D'après ce que je pense, elle n'a pas répondu. Peut-être que je me Parce que trompe, j'ai pas eu de mais retour moi non plus, ouais, donc j'ai pas eu de je sais retour non pas, plus mais par je pense rapport que à ça. Alors, ensuite, on va passer à la suite à une deuxième annonce. Alors, je vais couper mon écran, je vais vous le remettre. Alors, deuxième annonce également de la semaine. Alors, tac, tac, tac. Je repartageais. Cette fois-ci, c'est sur Facebook. Alors, euh, le fameux vote qui, qui dit qu'il n'y a pas de lien entre le monde du temple c'est ça, et le peuple exactement. juif, c'est ça? Alors, voilà, est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire-là? Il y a eu un vote à l'ONU qui ont dit qu'il n'y avait pas de lien du coup entre le temple de Jérusalem et le peuple juif, et ni entre Jérusalem et les chrétiens d'ailleurs, et que du coup, bah, Jérusalem et le monde du temple Le monde appartiennent, du temple. voilà, Le monde du temple. appartiennent voilà, exclusivement aux musulmans. Et donc, ça a été très, très problématique. Donc, c'est à propos de cette loi-là que justement, il y a le CRIF qui a répondu. Il y a beaucoup d'autres personnes, politiciens qui ont répondu. Et là, on va avoir une intervention de Meyer Habib qui nous représente au gouvernement français et qui nous a défendu. Donc, on va voir rapidement un petit peu son intervention. La parole est à Monsieur Meyer Habib. Tu entends bien, là? Merci, Monsieur le Président. Très bien. Monsieur le Premier ministre, le 1er décembre, la France est hélas encore une fois déshonorée en votant de façon honteuse et immorale la résolution de l'ONU déniant le lien historique entre le peuple juif et son site le plus sacré à Jérusalem, le mont du Temple, remettant en question plus de 3000 ans d'histoire juive, mais aussi primo-chrétienne et chrétienne. En 2016, la France avait déjà voté pour islamiser en mosquée le tombeau de Rachel et le caveau des patriarches. Aujourd'hui, on pousse le délire à baptiser le mur des lamentations Al-Burak en référence à Mohamed. On fait du mont du Temple le lieu le plus sacré du judaïsme depuis 4000 ans, un lieu exclusivement musulman. Comment la patrie des droits de l'homme et les pays des Lumières peut-il se fourvoyer dans une entreprise négationniste dont le seul objectif est de légitimer Israël? Triste coïncidence, aujourd'hui dans le calendrier juif, c'est le dit Tevet d'un des 3 jeunes qui commémore la destruction du temple de Jérusalem, et ce depuis 2607 ans. Dois-je vous rappeler que même dans les périodes les plus sombres de son histoire, des massacres des croisés, au bûcher de l'Inquisition, des pogroms cosaques, à la tragédie de la Shoah, les Juifs ont répété l'an prochain à Jérusalem, Beshana Abba Yerushalayim. François-René Chateaubriand l'avait compris puisqu'il écrivait déjà en 1811 dans Itinéraire de Paris à Jérusalem. Je cite, le peuple juif a assisté 17 fois à la ruine de Jérusalem et rien ne peut le décourager, rien ne peut l'empêcher de tourner ses regards vers Sion. Monsieur le Premier ministre, va-t-on remplacer les 669 fois où Jérusalem, aussi appelée Sion, est mentionnée dans la Bible par Al-Quds, alors que pas une fois Jérusalem n'est citée dans le Coran? Les marchands du temple vont-ils se transformer en marchands des mosquées? Quel cadeau de Noël vous faites à cet islam conquérant qui a saccagé Palmyre, rasé Nimrod,
détruit le monastère Saint-Élie et qui persécute les chrétiens d'Orient de leur berceau historique. Je suis triste et en colère. J'écris au président de la République: Monsieur le Premier ministre, j'ai fait un rêve, celui de voir la France, comme les États-Unis, reconnaître Jérusalem comme capitale, unifier l'État d'Israël. À défaut, pouvez-vous au moins ne plus bafouer l'histoire judéo-chrétienne? Merci. Donc voilà un petit peu. Je vais de nouveau arrêter le partage. Mais on voit que ça. Enfin, moi, c'est mon impression déjà. J'avais pas vu la vidéo. C'est vrai que j'ai entendu et j'ai lu des articles, etc. J'avais pas vu la vidéo et on voit bien qu'il y a certains députés derrière qui sont même réticents à son discours. Donc, c'est que ça prouve le niveau des certains députés, quoi. Ouais, effectivement, c'est vraiment pas normal du tout. Comment peut-on dire qu'il n'y a aucun lien entre le nom du temple et les Juifs, quoi? C'est alors qu'il y avait le temple de Jérusalem qui était là-bas, le Beth Amikdash. Enfin voilà, je vois pas comment ils ont trouvé, comment ils ont pu dire ça et remettre en question vraiment tout ça. Enfin voilà quoi, c'est complètement pas normal du tout. Enfin, je sais pas sur quoi ils se sont basés, mais voilà, ça a dû être un petit peu encore comme Ils se sont d'habitude. basés sur Il y a beaucoup un- d'États qui sont antisémites malheureusement et l'ONU, c'est chaque État a un vote. Donc en soi, il y a eu beaucoup plus de votes. bah, De toute façon, à l'ONU, quasiment toujours, ils font des résolutions contre Israël. Donc, bon. oui, oui, c'est pas d'aujourd'hui, puisque même lui, il a dit que il voulait voter aussi contre les tombeaux de Rachel et de nos patriarches et en faveur Effectivement, de. oui, pour Hebron, Donc c'est la même chose, quoi. c'est compliqué. Mm. Très On compliqué comme espère que. situation. Mm. On espère que ça va aller mieux. Bon, de toute façon, c'est juste un vote de l'ONU. Israël, c'est pas pour autant qu'ils vont abandonner le monde du temple, quoi, pas du tout. Ah oui, non, ça On c'est va une garder évidence. notre côté, quoi. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Maintenant, nous allons voir du coup la suite. Récemment, je ne sais pas si tu as vu ça, il y a eu Miss Univers qui a eu lieu en Israël, à Eilat. Et du Ah, coup, et là. c'est la Miss d'Inde qui a gagné. On va voir ça un petit peu rapidement. Donc, bon, normalement, Miss Univers, on s'en fiche un petit peu. Mais bon, là, comme c'était en Israël, c'est quand même sympathique de le voir. Donc, on a beaucoup l'habitude Surtout en qu'on a France de eu. voir Miss France, Je mais sais pas si. Je sais pas si tu as entendu, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de retombées positives sur Israël et pas mal de Miss ont déclaré bon, leur affection pour le pays, etc. Donc je pense que c'est quelque chose de positif quand même. j'étais pas au courant du tout de tout ça, mais effectivement, ouais, c'est très positif. J'ai organisé des choses comme ça pour Israël, des trucs internationaux, comme quand ils ont organisé l'Eurovision ou des choses comme ça. C'est vrai que pour Israël, ça apporte beaucoup, quoi, en termes de. Bah, c'est sûr que c'est mieux de. Parce que c'est vrai que certaines personnes ont des images assez négatives d'Israël et ça fait voir le bon côté d'Israël à tout le monde, quoi. Effectivement. Bon, on va voir ça très rapidement. Voilà, petite vidéo de 40 secondes. Alors, juste pour le son, faut que. Hop. Euh, Tu coches en bas à droite, je crois. ouais. Normalement, c'est bon. Universe Tu is m'entends? Ouais. India. Donc, voilà, la Miss Universe. Donc voilà. En plus, elle est très contente. J'ai vu une vidéo là aujourd'hui justement où elle est rentrée dans son pays, ils lui ont fait toute une fête, etc. et tout, avec plein de musique. Donc c'est très très Ça sympa. faisait 21 ans, ce que je lisais tout à l'heure, donc 21 ans, Ouais, ouais. après 21 ans, ça se fête, hein. 21 ans que l'Inde n'a pas gagné, effectivement. C'est très long, 21 ans. Donc, Donc effectivement, ils ont fait une grande fête et ils sont très contents sur ça. Il y a aussi quelque chose d'autre d'incroyable cette semaine. Donc là, on va un petit peu se reconcentrer. Là, on a beaucoup parlé d'Israël, de politique, etc.
On va se reconcentrer vraiment sur le grand événement juif qui a eu lieu cette semaine. Je vais parler bien entendu de la paix nationale de la Tzedaka qui a eu lieu ce lundi. Alors. Donc voilà, la paix nationale de la Tzedaka. Donc, comme chaque année, donc au Palais des Congrès, il y a eu énormément de personnes. Dan, est-ce que tu as pu aller, toi, à la paix nationale de la Tzedaka ou pas du tout? J'ai pas pu, mais je connais des personnes qui ont été et qui m'ont dit que c'était très sympathique. J'ai pu voir aussi des stories des personnes qui y étaient. Donc, j'ai vu qu'il y avait une belle brochette, si on peut dire, d'artistes comme tous les ans qui ont répondu positivement donc, à cet appel. Effectivement, à ce propos, donc, petite question, est-ce que là, tu vois toujours la page de la paix nationale de la Tzedaka ou tu voyais mon autre Non, page? là, je vois l'appel national de la Tzedaka, oui. Et maintenant, tu vois Instagram, là? Ouais, Ok, d'accord. Très bien. Alors voilà, on va voir rapidement un petit peu les photos. Il y avait énormément de personnes. Voilà, Dany Briand. Il y avait là cette année la marraine, c'était Anne Sinclair, il me semble. Donc voilà, un très aussi, beau j'ai vu ça. spectacle avec Enrico, etc. Il y avait vraiment toutes les célébrités, enfin en tout cas énormément de célébrités Julie francophones qui Zenati, là, je sont crois. connues. Donc ouais, ouais. Donc il y a vraiment beaucoup de monde, c'est très sympa. Moi cette année non plus, j'ai pas pu aller, mais j'ai déjà été il y a 2 ans, 3 ans. J'étais même bénévole là-bas pour la Tzedaka avec mon association le SDT à l'époque. Donc ça faisait 2, 3 ans de suite que j'avais été, mais bon maintenant quand j'ai arrêté mon association, j'ai un petit peu arrêté tout ça. En plus l'année dernière il y a eu le Covid, donc il me semble qu'il n'y avait pas eu l'appel national de Tzedaka, en tout cas pas au Palais de Congrès, même s'ils l'ont quand même fait, mais ils l'ont fait un petit peu plus sur Internet. Donc voilà. Mais d'ailleurs, il y a quelque chose qui était très très sympa à la sortie de l'appel national de la Tzedaka, pour le coup, c'est qu'en fait, pile à la sortie, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Et en gros, là, on voit les logos de Justore, en gros. Dans les partenaires il y avait un gros camion comme ça qui s'est baladé à la sortie de l'appel national de la Tzedaka. Et du coup, bah, voilà, qui se balade un peu partout dans Paris. Et là, en plus, donc, qui était en plein devant le Palais des Congrès. Et donc, il y a une amie, du coup, qui était sur place qui m'a envoyé cette petite vidéo. Donc voilà, vraiment très, très sympathique cet événement de la Tzedaka. Et si vous ne connaissez pas, si vous avez jamais été, vraiment, je vous conseille d'y aller parce que souvent, en fait, quand on veut aller dans des concerts, on veut aller dans des choses comme ça, à chaque fois, on va dans des concerts, on va dans des événements pour voir un seul artiste. Là, l'appel national de la Tzedaka, c'est l'opportunité vraiment de voir une dizaine d'artistes en simultané au même endroit. Donc, c'est vraiment top quoi, par Et rapport à c'est ça. pour la bonne cause, hein, surtout. Ouais, surtout que c'est pour la bonne cause en plus, parce que à la place, quand c'est un concert, en gros, quelque chose comme ça, bah, il y a les fonds qui vont directement aux chanteurs. Là, en fait, tous les chanteurs viennent gratuitement. Et en gros, bah, les fonds vont pour l'appel national de la Tzedaka, pour aider les associations juives. En gros, comment ça se passe, l'appel national de la Tzedaka? C'est une grande campagne qui a lieu une fois par an, donc au mois de novembre-décembre, euh, en France, et en gros, qui a pour objectif de récolter énormément d'argent en très peu de temps. Donc en un mois, la campagne dure un mois, entre mi-novembre et mi-décembre. Et après, l'idée, c'est de diffuser cet argent-là à plus de 90 associations juives en France. Et souvent, ils récoltent plusieurs millions, donc c'est vraiment top ce qu'ils font. Donc, merci beaucoup à la Tzedaka pour ça. On va passer maintenant à un autre sujet. Alors, quelque chose d'assez intéressant. Est-ce que vous l'avez vu? Donc, pendant qu'on parle des célébrités, de l'appel national de la Tzedaka, tout ça, il y a 3 ans, à l'appel national de la Tzedaka, il y a eu Gad Elmaleh qui a fait un sketch vraiment qui était tellement drôle, qui a été filmé, qui a été reposté et posté. Donc, j'imagine que peut-être que tu l'as vu. Est-ce que tu as vu le sketch de Gad Elmaleh qui parlait Je des sais pas si c'est sapins? ça, mais si c'est ça, c'est par rapport au sapin. Exactement, voilà, par rapport au sapin. C'est vraiment dans l'actualité actuellement. Là, elle a été repostée cette semaine un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc je vais la remettre pour qu'on ait un petit moment un petit peu rigolade de cette émission en rapport avec l'appel national de la Tzedaka et le sapin et fêtes de fin d'année. Alors, hop, c'est parti. Tu imagines si les Juifs on avait le sapin, nous? Il y aurait eu des sapins.
Alors, attends. Ok, ouais, ouais, donc c'est bon, t'entendais le son, parfait. Si tu vois le sapin détruit tout, ils ont mis de la boutargue qui pend. Il y aurait eu une guerre de sapins de fou. Les Ashkénazes, ils auraient des petits sapins tout droits, là, avec des petits qui clignotent tout droit sans problème. Si les Juifs, on avait le sapin, il y aurait eu une halakha de fou autour du sapin. La chérita du sapin. Comment tu coupes le sapin? Parce que c'est ex ou adama. Il pousse de la terre, en même temps, c'est un arbre. Le sapin, c'est Shalom. Ce moment entre Hanouka et Noël, une période comme ça qu'on dit dans la Gemara, à Noël. Comme ça qu'on dit dans la Gemara, à Noël. Tu t'imagines si les Juifs on avait le sapin, la guirlande. La guirlande, c'est s'il y aurait un sens, le téphiline du sapin, ça te reviendrait le truc. Imagine les Marocains avec la folie, vraiment les vrais datim marocains qui te diraient, tu es dans une guirlande, si une boule elle est cassée. Si une boule elle est cassée, la guirlande elle vaut plus rien du tout. C'est pire que les trocs. Ah, ça aurait été génial si on avait le sapin. Le rabbin nous aurait fait tout un truc en disant, j'ai entendu, Khat Shalom, dans notre communauté, qu'il y a des gens, ils ont utilisé le sapin pour faire la souka. Voilà. C'est le petit moment drôle. Voilà, petit moment drôle de l'émission. Tu l'as déjà vu, j'imagine, du coup. C'est vraiment très, très drôle. J'adore vraiment beaucoup ce sketch. Donc, voilà, c'était l'appel national de la Tzedaka 2018. J'ai été présent sur place et j'ai vu ça en direct. Donc, c'était vraiment assez sympathique. Du coup, on a terminé avec les annonces buzz de la semaine et les petits trucs intéressants à voir. On va passer maintenant à l'instant un petit peu thoraïque avec déjà les horaires de Shabbat. Donc, ce Shabbat, c'est la paracha Vayechi. Et Shabbat rentrera à Paris donc à 16h36 et finira à 17h50. Donc 16h36, 17h50 samedi soir. Voilà pour les petits horaires. Et maintenant, on va voir un petit peu la paracha en une minute de Binyamin Benamou de Torah Box qui a accepté de nous laisser partager sa vidéo. Merci à Torah Box. Alors. Parti. Parachat Vayechi, Yaakov bénit ses 12 fils, mais Réhouven l'aîné reçoit également une réprimande pour une ancienne faute à cause de laquelle il perd le droit d'aînesse, la royauté et la prêtrise. Pourquoi une sanction si sévère alors qu'il s'est déjà repenti très sincèrement de cette faute? Le Rambam explique qu'en plus du repentir sur nos fautes, l'homme doit se repentir sur le mauvais trait de caractère qui a engendré la faute. La haine, l'orgueil, la jalousie. Le Gaon de Vilna explique que chaque faute a pour point de départ un trait de caractère négatif. Il semble donc que Réhouven se soit repenti de sa faute, mais qu'il n'a pas effacé le trait de caractère négatif qui l'entraîna à faillir. D'ailleurs, dans le verset, Yaakov critiquait la précipitation qui a entraîné Réhouven à fauter plutôt que la faute elle-même. Si on n'affine pas le mauvais comportement à l'origine de nos fautes, on ne pourra pas éviter de trébucher à nouveau. On ne pourra pas s'élever et jouer le rôle prévu par Dieu pour nous. La leçon de la semaine, la teshuva parfaite s'effectue en éradiquant le trait de caractère négatif à l'origine de nos erreurs. Shabbat Shalom. Voilà, le petit Dvar Torah. Donc, on fait exprès de prendre vraiment quelque chose de court. La paracha en une minute, c'est vraiment top. Juste pour que vous ayez un petit Dvar Torah, un petit quelque chose à raconter à la table du Shabbat. Donc, c'est toujours sympathique d'avoir une petite parole de Torah. Peut-être qu'il y a des gens, ils n'ont pas le temps d'aller à des cours de Torah, ils ne peuvent pas écouter la Torah. Donc, au moins, ils peuvent écouter cette petite minute et la raconter à la table du Shabbat. Nous allons maintenant passer à la suite. Donc, ça, c'est terminé. Alors, maintenant, on va passer à l'instant sympathique. On va parler un petit peu des cadeaux
des cadeaux, des concours, des concours qui sont intéressants sur Instagram. Il y a beaucoup de concours cette semaine pour vous permettre de gagner pas mal de cadeaux. D'habitude, il n'y en a pas autant. Donc là, j'ai repéré pour vous 5 concours qui vous permettront de gagner pas mal de choses. Dan, est-ce que tu participes souvent aux concours sur Instagram pour gagner des cadeaux, des trucs comme ça? Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. J'ai Ça même gagné arrivé. une fois. T'as quand même gagné une fois? T'as gagné quoi? Ouais. J'ai gagné, j'avais joué pour un supermarché cachère et j'avais gagné des bons au supermarché. Très sympa. Et du coup, tu as pu les utiliser et t'es Ouais, content de ouais, ouais. repartir avec tes achats tranquillement. Ah bah sympathique. J'ai- Moi, une fois, j'ai gagné un concours avec le chapeau de Brooklyn, donc les chapeaux chassidiques. Donc, je gagnais 100 euros de bon d'achat sur un chapeau. D'ailleurs, j'ai toujours le chapeau. Donc, également, c'est sympa. J'ai gagné qu'une seule fois aussi. Je participe Comme de temps quoi, en des temps. fois, ça arrive pas qu'aux autres. C'est ça, comme quoi, ouais, des fois, ça n'arrive pas aux autres. En fait, plus on joue et plus on a des chances de gagner, en fait. Donc, on va Exactement. voir chaque semaine les bons plans de la semaine pour vous permettre de gagner des petits cadeaux. Alors, il y en a beaucoup cette semaine. Je vais repartager mon écran. Alors, tout d'abord, on parlait tout à l'heure du concert de Ben Snow et il y a 2 places à gagner pour le concert de Ben Snow. Donc là, sur Allogy officiel, vous pouvez aller donc sur le compte d'Allogy et vous verrez cette publication. Donc, simplement, voilà, il faut s'abonner aux 2 comptes Instagram, taguer les 3 amis en commentaire et reposter cette publication en story. Le tirage au sort, c'est lundi 20 décembre, donc il vous reste encore quelques jours pour participer. N'hésitez pas à le faire. Ensuite, deuxième concours, le concours de Jubuzz avec Nina Sushi. Donc, si vous voulez avoir 500 euros de sushi, avec 500 euros, on peut manger beaucoup de sushi, je pense. Ouais, c'est ce que j'ai en train de penser. J'ai dit, c'est pas mal de sushi là quand même, hein. Effectivement, Vous là, pouvez inviter des 500, amis et des amis, hein. on pourra amener toute la famille, tous les amis et tout le monde manger chez Nina Sushi, quoi. Donc voilà, donc là, il faut s'abonner aux 2 comptes, liker la publication. Bonus pour doubler les chances, du coup, partager en story en taguant du buzz. Tirage au sort donc dimanche 19 décembre, là aussi, vous avez encore quelques jours pour participer. Faites-le assez rapidement. Après, là, on va voir un autre compte maintenant, où là, il n'y a pas un seul concours sur ce compte, mais il y en a 3 en même temps. Là, la personne, elle fait tout le temps des concours. Vraiment, là, les comptes que je vous dis, c'est vraiment des comptes aussi. N'hésitez pas à vous abonner à Jubuzz, n'hésitez pas à vous abonner à Logi. N'hésitez pas vraiment à vous abonner au compte où il y a beaucoup de concours. Il peut y en avoir également sur le compte de Justor, donc Justor FR, si vous voulez voilà, vous abonner à notre compte, n'hésitez pas à vous abonner. Le compte de Dan, Israël Musique, même s'il n'y a pas de concours, ça peut être sympathique aussi. On J'y ai va... pensé, hein. Pour le prochain live, je comptais faire un petit concours, mais j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Très sympa. Ça peut être très sympa. Donc voilà, il y a pas mal de concours à voir, donc vraiment les bons comptes à suivre. On va voir maintenant le compte Avi qui est studio graphiste. Donc c'est une personne qui fait vraiment énormément de concours. Donc là, il y a 3 concours en simultané, je crois. Peut-être il y en a même plus. Enfin, vous voyez, toutes ces publications, c'est quasiment que des concours. Alors, il a même publié depuis tout à l'heure. Alors là, déjà, le premier concours, Keren Zelda Arnasat Kala. Donc, gagne une tablette d'une valeur de 200 euros. Donc là, pareil, il faut s'abonner à des comptes, il faut identifier des amis en commentaire, il faut partager en story, c'est quasiment toujours la même chose. Donc voilà, si vous voulez gagner une tablette de 200 euros avec ce concours. Ensuite, il y a un autre concours. Alors, par contre, là, je n'ai pas vu la date. Donc, ouais, tirage au sort le 20 décembre. Donc là aussi, pareil, vous avez encore quelques jours, jusqu'à dimanche pour participer. Là, donc, tirage au sort le 22 décembre pour gagner 350 euros dans l'enseigne de votre choix. Et le trio de la gamme Glow de Noah Air. Donc, je ne sais pas exactement ce que c'est. Contenant du Et la shampoing. beauté, Ouais, c'est des trucs de du beauté, hair voilà, care, d'une donc c'est valeur de 89,90 €. Donc, très sympa aussi. Donc, pareil, toujours les mêmes choses pour participer au concours. Donc, également, super cadeau là. Dernier concours, donc là, c'est pour gagner un Ninja, donc cet appareil-là. Donc, pareil, là, jusqu'au 26 décembre. Donc, là, on a un petit peu plus de temps pour participer. On pourra peut-être en reparler la semaine prochaine de ce concours à voir. Donc, voilà, n'hésitez pas vraiment à participer à ces concours-là. Beaucoup de concours donc, sur Avix Studio Graphiste. On voit également un autre compte qui fait beaucoup de concours aussi, c'est Today Torah 770. Actuellement, là, qui fait un grand concours avec 40 lots à gagner. Donc, c'est un multi-concours. C'est vraiment incroyable ce qu'elle est en train de faire. Donc, concours Insta. Donc là, il y a un gagnant sur Insta plus un gagnant sur WhatsApp. Parce que Today Torah a également un groupe WhatsApp apparemment avec un canal, quelque chose comme ça.
Donc là, il y a plusieurs gagnants, ça peut être très sympathique. Donc pareil, toujours la même chose. Là, le tirage au sort, c'est le 19 décembre. Donc 19, il me semble que c'est dimanche ou samedi soir, je ne sais plus. Je crois que c'est dimanche. Ouais. Ouais, dimanche. Ok. C'est-à-dire que les autres, quand en fait je pensais le 20 que c'était dimanche, en fait c'était lundi. Ok. Donc là aussi également en concours, voilà, il vous reste très peu de temps pour participer. Il y a vraiment beaucoup de cadeaux, comme vous pouvez le voir, hein, que ce soit carte cadeau de 770 euros de la Galerie Lafayette, un iPhone, des places de Disney, des billets d'avion, enfin, voilà, des chocolats Daniel, robe de mariée, tenue chassidique. Enfin, vraiment, il y a plein de trucs. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à participer. J'espère que ces petits concours-là vous auront plu. Donc ça fait 3, 4, 5, 6 concours qu'on vous a partagés aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à participer à tous et peut-être avec un peu de chance, vous gagnerez à au moins l'un de ces 6 concours. Donc il y a beaucoup de gagnants. Là, par exemple, il y en a 40. Enfin voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à participer à ces concours. Voilà. Maintenant, on va passer à une autre partie, la présentation de l'association de la semaine. Aujourd'hui, je voulais vraiment présenter l'association Torah Box, qui est pour moi vraiment l'association juive la plus développée francophone actuellement sur Internet. Donc en même temps, c'est un projet web et en même temps, c'est une association. Ils font énormément de choses, que ce soit dans l'étude de la Torah, que ce soit pour nourrir les familles nécessiteuses. Ils ont créé vraiment beaucoup de choses. Il y a Torah Box Music qui permet d'écouter des musiques cachères. Il y a Reset Box qui permet de créer des cagnottes pour des dons, des choses comme ça. Il y a également le site Torah Box avec énormément de cours de Torah. Ils ont également la chaîne YouTube francophone juive la plus développée, je pense, avec vraiment beaucoup d'abonnés. Tous leurs réseaux sociaux, l'avantage de Torah Box, c'est qu'ils sont vraiment partout. Ils sont autant sur les emails, sur YouTube. Ils ont un site internet. Ils ont des groupes WhatsApp. Ils sont sur TikTok. Ils sont sur Telegram. Enfin voilà, ils sont vraiment partout. Donc, quel que soit votre réseau social, quel que soit où vous êtes, vous pouvez suivre Torah Box et j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. J'ai déjà pu travailler un petit peu avec eux à diverses occasions. Et du coup, c'est vraiment une association que j'aime beaucoup. Et toi, Dan, qu'est-ce que tu penses de Torah Box? J'imagine que tu connais, qui ne connaît pas Torah Box. Je ne connais pas Torah Box. Ils font un travail, je trouve, remarquable et vraiment pour la diffusion comme c'est leur slogan, je crois, la diffusion du judaïsme en France et francophone, ouais, ce qu'ils disent. Et c'est vrai qu'ils font un travail fabuleux. Et même enfin, il y a souvent des petites histoires qu'ils racontent sur leur page, ou encore rien que la présentation de la paracha de la semaine en 1 minute. Ouais, qu'on vient de voir tout à l'heure, effectivement, c'est génial. C'est top, c'est top. Et j'ai oublié aussi, mais ils font beaucoup. Et il y a pas mal de personnes qui ont fait tchouva grâce à Torah Box. Il y a même des histoires qui le racontent. Et c'est vrai que ça permet de faire comprendre et d'amener les personnes au fur et à mesure vers la religion. Donc c'est que du positif, quoi. Oui, effectivement, surtout les vidéos Torah Box qui sont vraiment géniales. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait le chouva, il y a des gens qui ont voulu se convertir aussi grâce à Torah Box. Il y a eu aussi, ils font pas mal de clips aussi, vraiment des clips musicaux, des reprises de chansons connues. Ils font aussi des projets d'arca qui sont vraiment des trucs humoristiques sur le judaïsme et tout. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont géniales avec Torah Box et vraiment, je vous conseille vraiment de vous abonner à leur chaîne YouTube, de suivre un petit peu ce qu'ils font. Et moi, je pense que c'est limite. En fait, il n'y a que 2 projets, je crois, que vraiment je suis assez avec attention, qu'il y a au moins toutes les semaines que je regarde au moins une publication, que je regarde au moins quelque chose. C'est Torah Box et Jubuzz, quoi. C'est vraiment les 2 trucs que tout le temps je regarde ce qui se passe et tout. Je ne peux pas décrocher parce que c'est vraiment tellement top que voilà. Donc voilà, Torah Box, n'hésitez pas à les soutenir. C'est également une association donc qui fait beaucoup de choses. Donc si vous voulez leur faire un don ou autre, voilà, n'hésitez pas. Allez sur torahbox.com ou sur leur chaîne YouTube Torah Box. Moi, je ne sais pas si. Pas mal de choses. Oui. Parce que tu as parlé de Jubel, c'est vrai. Et je ne sais pas si tu as vu la vidéo aujourd'hui avec c'est parodique avec Eric Zemmour. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu effectivement. La vidéo est moi, elle m'a bien fait rire. Hein. Honnêtement, elle m'a bien fait rire également. Eric Zemmour, Raouman. Alors qu'Eric Zemmour est au restaurant en train de s'amuser avec ses amis. Effectivement, très sympathique. Mais bon, on parlera de Jubuzz une prochaine fois dans une prochaine émission. On présentera un petit peu plus Jubuzz. L'idée, c'est vraiment de présenter, un projet web juif par émission. Oui, non, c'est juste que. De Torah Box. Mais ouais, c'était bien également de parler de Jubuzz. Mais on essaiera également de faire des choses avec Jubuzz. Il y a beaucoup de choses à dire avec Jubuzz. Il y a beaucoup de choses qui avancent. On en parlera lors d'une prochaine émission.
Du coup, pour continuer, maintenant je vais parler un petit peu de Justore. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment qu'est-ce que c'est Justore, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, pour ceux qui sont là par hasard, peut-être qui découvrent notre émission, qui découvrent la chaîne. Donc en gros, Justore, de base, c'est une entreprise, c'est un projet juif qui a pour objectif de promouvoir les produits juifs. Donc ça, c'était vraiment la base. Et au début, on voulait faire une sorte de marketplace juive. On a échoué plusieurs fois. Mais donc, une marketplace, c'est un petit peu comme Amazon, quoi. L'idée, c'est d'avoir un site où tout le monde pourrait vendre leurs produits. Et là, bon, on a fait un partenariat avec une autre personne qui est également sur ce projet-là. Et normalement, on devrait sortir ce projet-là en 2022. Donc, on l'a annoncé au Salon des produits juifs qu'on a organisé il n'y a pas longtemps, cette petite annonce. Donc, on vous tiendra au courant au fil du temps sur ce nouveau projet. Le Salon des produits juifs, pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, c'est un événement qu'on a organisé avec une vingtaine de vendeurs de la communauté qui ont vendu vraiment différents produits juifs, que ce soit des maillots nude, des kitsouilles roches, des chapeaux chassidiques, des rasoirs cachers, des vendeurs qui sont d'Israël, du Maroc, voilà, de partout pour cet événement-là, qui a réuni entre 250 et 300 personnes sur la journée. Donc, qui a eu lieu voilà, il y a 2 semaines. Ensuite, donc, on fait voilà, pas mal de choses. Principalement, en fait, Justore, donc on a un blog déjà, on écrit pas mal d'articles sur le judaïsme, sur les produits juifs, même sur d'autres choses. Par exemple, on a écrit un article sur le concert de Ben Snow, on a écrit un article sur une sorte de cast qui permet d'apprendre l'hébreu. Donc voilà, il y a pas mal de choses. On a également présence sur beaucoup de réseaux sociaux, que ce soit YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok même. Bon, mais mon TikTok, c'est avec un autre compte, Influence Juive, mais ça, c'est un autre projet qu'on débattra une prochaine fois quand il y aura Yana, vu que c'est sa partie. Mais en gros, voilà, l'idée, c'est de également, on est une agence d'influenceurs juifs. Donc, pour ceux qui veulent faire des campagnes de publicité avec les influenceurs de la communauté, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On a également des partenariats avec beaucoup de médias, que ce soit radio juive, des radios juives, des journaux juifs, des sites internet. On peut mettre des bannières publicitaires aussi sur des sites juifs. Enfin, on peut faire des campagnes d'emailing. On a vraiment beaucoup de partenaires, beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau marketing. On a également une personne qui s'occupe de tout ce qui est Facebook Ads, Instagram Ads, enfin les annonces sponsorisées sur les réseaux sociaux. On a une personne qui s'occupe du design, une personne qui s'occupe des vidéos, des montages vidéo. Donc voilà, il y a pas mal du motion design aussi, donc des vidéos un petit peu animées avec des effets spéciaux. On a également donc photographe, caméraman. On a aussi des mannequins. S'il y a besoin de poser pour des marques nude, pour des produits, pour des choses, on peut tourner des publicités, on peut tourner des choses assez intéressantes. Donc en gros, voilà, Justore, c'est une entreprise de marketing et d'informatique aussi, parce qu'on a quelqu'un qui peut créer des sites web, faire ce genre de choses, centré principalement sur la communauté juive. On voit un petit peu ce que c'est Justore. On a également, et on lance également des projets de temps en temps, comme là, ce projet de Live, comme Influence Juive, comme un forum qu'on avait laissé lancer également il y a quelques temps pour permettre à la communauté de mettre des annonces gratuitement. Parce qu'on remarque que généralement, pour faire passer des annonces, les gens ils vont sur Facebook, ils vont sur Instagram, etc. Mais bon, on voit sur Facebook que c'est rapidement un petit peu le foutoir, parce qu'il y a tout le monde qui publie sur les groupes et on ne voit plus rien. Là, l'idée avec le forum, vous avez vraiment des catégories et vos messages restent tout le temps visibles. Donc, même s'il n'y a pas beaucoup d'audience, pas beaucoup de gens qui regardent, ça augmente votre référencement pour être mieux positionné sur Google. Et même s'il n'y a que quelques personnes qui regardent, au moins la publication sera toujours visible et ne sera pas invisible au bout d'une heure, quoi. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, le forum, c'est justore.forumactif.com. Le site internet, c'est justore.fr. Donc, il y a vraiment pas mal de choses qu'on fait pour la communauté. On essaie vraiment de développer. Et notre idée, c'est vraiment d'essayer de cette émission maintenant avec Live, d'avoir une sorte de canal qui peut réunir un petit peu toutes les choses qu'un juif a besoin de savoir, un petit peu tous les mouvements, parce que souvent, je remarque aussi, c'est ça le problème, c'est que chacun est un petit peu dans son coin. Genre, TorahBox vont publier des trucs de TorahBox, Jubuzz des trucs de Jubuzz, etc., etc. Et quand on veut des publicités, quand on veut des choses, c'est souvent payant, les gens ne veulent pas, etc., c'est compliqué. Donc là, nous, en fait, avec Live, on fait ce travail-là de rechercher un petit peu toutes les nouveautés, de rechercher un petit peu toutes les annonces qui peuvent être intéressantes pour vous et justement de vous les partager. Donc voilà. Après, on a lancé également un nouveau projet récemment qui s'appelle Diffusia.
et en fait, qui permet à chaque juif, que ce soit des particuliers, des professionnels, chaque personne qui a un petit peu besoin d'argent, de vendre des produits sur Internet et en gros de récolter des commissions sur vente. Donc actuellement, on a un partenariat avec un bijoutier qui vend vraiment des bijoux en or de grande qualité à des prix vraiment défiant toute concurrence. Souvent, les bijoux en or avec de l'or, du diamant. Admettons, voilà, Dan, si on te dit une bague en or, en diamant, tu dis c'est quel prix? Ça dépend. Comme ça, là, tu me prends un peu de cours, je t'avoue. Je peux pas au moins, on va dire 1500 € minimum. Voilà, 1500 €. Voilà, 1500 €, c'est les prix qu'on voit dans les bijouteries, effectivement. Mais en fait, il faut savoir que les bijouteries, c'est très cher pour plusieurs raisons. En fait, en vérité, la bague que tu achètes à 1500 €, elle vaut beaucoup moins. Mais c'est juste que comme ils doivent payer le local, les employés, ils doivent payer l'entretien, etc. Donc, du coup, ça fait que en gros, les prix augmentent beaucoup. Là, avec ce bijoutier-là, avec qui on a un partenaire, comme c'est déjà aussi, il faut savoir autre chose, c'est que les bijouteries, en fait, c'est des revendeurs. C'est-à-dire ils achètent aux fabricants, après, ils les revendent plus cher. Là, en fait, le bijoutier avec qui on est partenaire, c'est directement le fabricant. Donc, c'est directement lui qui les fait. Donc, du coup, on n'a pas l'intermédiaire du vendeur et du coup, on a vraiment les prix usine, prix de base. Donc, par exemple, là, des bagues, voilà, effectivement, tu as en or, en diamant, 1500 €. Avec ce vendeur-là, on peut avoir même des bagues en or et en diamant de très bonne qualité à partir de 250-300 €, quoi. Donc, c'est vraiment pas cher du tout. C'est de la très bonne qualité. Et c'est pour ça, donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour les acheter, n'hésitez pas à me contacter. Ou même des gens qui veulent les vendre, parce que comme c'est pas cher, ça peut se vendre assez vite. Vous pouvez toucher des commissions sur vente. Il me semble que c'est 4% par produit. Voilà, si jamais ça vous intéresse. C'est un truc que n'importe qui peut faire, que vous soyez influenceur ou pas. Donc voilà, ça fait toujours un petit peu d'argent de poche, ça fait toujours un petit peu de trucs en plus. Il y a souvent des gens qui sont au chômage ou qui n'ont pas trop de job, qui ont du temps libre. Ils se disent, bon, à la place de rien faire, je vais faire un petit peu de pub pour ça, je vais un petit peu gagner un peu d'argent. C'est vraiment ouvert à tous. Donc voilà, si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Donc pareil, Juster, on est un peu sur tout, comme j'ai dit, sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez vous contacter par email si vous voulez, donc justerfr@gmail.com. De toute façon, ça va être écrit normalement dans la description de la vidéo, comment vous pouvez me contacter. Donc voilà un petit peu pour la présentation de Juster. Est-ce que j'ai vraiment tout dit? Oui, je pense que j'ai à peu près tout dit, donc c'est bon. Donc voilà. Maintenant aussi, on va parler un petit peu. On va passer à la partie musique. On va passer à la partie des chansons. Alors, partie musicale. Alors, normalement, on devrait vous présenter une seule chanson, mais là, comme c'est la première émission, on a trouvé pas mal de pépites. En vrai, il y aura 3 trucs à vous présenter, exceptionnellement, 3 chansons vraiment très sympathiques. Donc, on va commencer par une première chanson. Alors, en fait, on va faire une chanson chacun. Je vais commencer la première chanson. Après, il y a Dan qui va vous présenter la deuxième et je vous présenterai la troisième. Alors, la première chanson, on va la voir tout de suite. Alors, c'est une chanson d'Ouriel Benichou, qui est un chanteur francophone qui chante en hébreu. Et du coup, c'est un de ses premiers tubes. Il n'est pas très, très connu, mais genre, il habite à Paris. Je le connais un petit peu et je peux chanter également pour vos mariages, etc. si vous avez besoin. Franchement, la chanson, j'ai adoré, elle est top. Alors, on va la mettre, on va la voir. On va peut-être pas mettre tout parce qu'elle est un petit peu longue quand même, 3 minutes 32. Si on doit mettre toutes les chansons de chaque chanteur, ça va prendre plus de 10 minutes. Mais on va voir un petit peu rapidement ce que ça donne. Donc, Auriel Benichou, sa chanson, c'est du coup, c'est Mamim Beocher. אומרים שהזמן עובר מהר, ללמוד לתפוס את האושר, כי בעדות את כל תקווה, לשמוח זוהי התכופה. אומרים שצריך לחיות את הרגע, שאין עתיד ואין עבר, שאין דבר יותר יקר מלמצות את השעה. אם אתה מאמין שבחיים יש רגעים מדהימים וישנה אהבה, אם אתה מאמין בעצמך, אז החלום שבלב וכמציאות שלך.
אומרים שיש תקווה לבטח, ללמוד לקום ולחייך. אני רוצה לשיר כל בוקר, כי הזמן עובר מהר. אומרים שגם באפלה. Bon voilà, on va l'arrêter ici. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à voir cette chanson d'Aurel Bénichou, écoutez-la en entière, elle est vraiment top, j'ai adoré. Dan, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ces chansons? Est-ce que tu as eu le temps de l'écouter un petit peu, de voir, mais même de ce que tu as écouté la petite minute? Alors, honnêtement, non, j'ai pas eu le temps de l'écouter complètement, donc je l'ai découverte avec toi en même temps. Donc, déjà, le premier ressenti, c'est que il a une très belle voix déjà, pour commencer. Donc, c'est un franco-israélien, c'est ça? Même, je crois qu'il est uniquement francophone. Je ne sais pas s'il a fait son aïa, par contre, mais aux dernières nouvelles, il habitait à Paris. Là, il était en D'accord. Israël pour ce tournage, donc je ne sais pas. Peut-être c'était un moment où il était en Israël pour les vacances ou quelque chose comme ça. D'accord. Bah, en tout pour chanter un cas, mariage ou un truc comme ça, mais normalement, il habite à Paris, il me semble. bah, en Donc, tout cas, son numéro, c'est sa première chanson? français. C'est C'est sa l'une de première ses chanson? premières chansons. Non, c'est pas sa première, il en a déjà fait 2 ou 3 autres. Mais 2 ou D'accord, 3 bah, autres, ils avaient un petit peu moins percé, il me semble. ok, bah, je pense qu'il a pas mal de potentiel. Tu m'as dit qu'il faisait aussi un peu les mariages, c'est ça? C'est ça, oui. Il chante dans les mariages, les bar mitzvot, etc. Donc, ce soit en France ou en Israël. Donc, si vous voulez son contact, n'hésitez pas également à me le demander. Bien. Donc, voilà. Maintenant, je vais te laisser partager ton écran. Ah, et aussi, autre chose, je veux préciser que ce tube-là, il a été tourné par le même caméraman de Torah Box, donc qui est Ruben Journeau. Et d'ailleurs, dans le clip, à un moment donné, on voit Noam de Torah Box qui est à l'intérieur. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse. Alors, Si tu peux juste activer le partage ouais, d'écran, s'il te normalement, plaît. c'est bon, tu peux le partager. Alors, ouais, c'est bon. Alors, moi, j'ai choisi, donc c'est un franco-israélien, lui, par contre. Donc, il est né à Jérusalem, donc il a 24 ans. C'est Raphaël Alouche. Donc, il a commencé donc, à faire la musique, en fait, tout simplement, il y a, on va dire, en 2020. Donc, lui, sa spécialité, c'est, si je peux le dire, c'est faire des reprises des chansons donc des chanteurs israéliens. Et modifier le texte, du coup la transcrire et faire en même temps une partie en hébreu et en même temps la partie en français. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et il a sorti donc du coup une chanson, donc c'était hier. Donc c'était donc je vais vous faire écouter. C'est Tamid Nicheret qui ça s'appelle. On n'entend pas là. On n'entend pas? Faut que dans les paramètres, tu mettes partage de son. Non. Je n'arrive pas. Alors. Dans les paramètres sur Zoom. Ouais, il faut que je retourne sur Zoom déjà. Je vais faire ça. Ou sinon, au pire, je peux partager moi et je peux les mettre. Vas-y si tu veux. Si tu as le lien. Oui, j'ai le lien. Très bien. Donc, entre-temps, je vais juste. Du coup, il a aussi fait ses propres musiques, donc c'est un auteur-compositeur. Il a sorti il y a quelques mois, je crois, donc je crois qu'il y a une dizaine de mois, il a sorti sa propre musique. Et là, il a ressorti donc hier, comme je vous ai dit, cette reprise en français et en hébreu. Très bien. Ouais, je vais la mettre un petit peu. On va voir à peu près une minute de la chanson. C'est une chanson d'Eyal Golan et de Nerget. C'est ça, oui, exactement. C'est une chanson d'Eyal Golan qui a été traduite en français. Et Eyal Golan et Adir Get. C'est les... Ok. Et j'ai laissé quelques mots sur le frigidaire. À tes côtés, je sens que je dois rester de pierre. הלילה גם לא יאחר, אז אל תחכי לי ואל תשאירי את האור במסדרון. Ce soir, je reste chez mon frère. Ne t'inquiète pas, oui, et ne laisse pas les clés dans l'armoire. Abandonne.
et qui te gardera toutes les nuits, qui tiendra tes mains toute la vie, qui te chantera la chanson que tu as dans le cœur. מייצרים אותך בין השמיכות, יקדש לך את השבתות, יחבק אותך חזק בזמן שאת פוחדת. Ça donne pas mal en français. Le temps passe mais toi tu es toujours resté chez moi dans mes pensées, dans mes cahiers. Ne rigole pas car j'ai commencé à écrire. Quand je conduis ou même en pleine rue tu m'inspires. הלילה גם לא יאחר אז אל תחכי לי ואל תשאירי את האור במסדרון. Ce soir je reste chez mon frère. Ne t'inquiète pas, oui, et ne laisse pas les clés dans l'armoire. Abandonne ומי ישמור עלייך בלילות, יחזיק לך את הידיים בטיסות. On va arrêter là. Mais franchement, je ne connaissais pas du tout cette chanson. Elle est très sympathique. Le mélange est beau. Il y a beaucoup d'Israéliens, je sais pas, moi je sais que je le vois parce que je suis dedans. Et il y a beaucoup d'Israéliens qui ont repris cette chanson. Du coup, je pense qu'il en a fait de même. Et c'est vrai que ça fait pas mal de reprises comme ça que je vois. Donc c'est peut-être la 6e ou la 7e que je vois. Donc, sympa. Cette chanson. Une chanson que je ne connaissais pas spécialement. Je connais Eyal Golan, mais il y a tellement de chansons. Moi, je connais spécialement les chansons. Elle est sortie, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il y a 3 mois, la chanson. Ok, ouais, donc c'est pour ça que je ne connais pas. C'est vraiment récent. Moi, je connais plus vraiment les chansons qui ont fait des millions de vues et ils sont un petit peu connus, quoi. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que tu es là pour faire découvrir les nouvelles chansons qui ne sont pas très connues, quoi. C'est parfait. Bon, allez, on va voir une dernière chanson. Celle-là, vous l'avez peut-être déjà écoutée. Elle est sortie à peine il y a 2 jours. Elle a un petit peu fait le buzz dans la communauté francophone. C'est la dernière chanson de David Alabou. Il vient de sortir vraiment une nouvelle chanson. Je ne sais pas si vous l'avez écoutée. Une chanson qui s'appelle Mon Frère, qui a été sortie donc le 13 décembre. Donc vraiment très très récente également. Hein. Chaque semaine, on va vous présenter vraiment les musiques qui viennent de sortir. Donc voilà, pareil. Donc là, on fait principalement des chansons en français parce qu'on a trouvé des chansons en français qui viennent de sortir ou de chanteurs français. Mais après, plus tard, si on ne trouve pas de chansons françaises, ça peut être également des chansons d'artistes complètement israéliens, quoi. Donc voilà. Je pense que ça va être même principalement des chansons israéliennes. Oui, c'est sûr, ça va être principalement des chansons israéliennes. Là, c'est exceptionnel vraiment qu'il y a beaucoup de chanteurs français. Je pense peut-être sur le long terme, juste je peux réintervenir dessus, par rapport à Raphaël Allouche, peut-être que nous aurons peut-être le plaisir de le recevoir ou faire une interview sur lui prochainement. Donc ça serait intéressant aussi également. Effectivement, ouais, ça serait très bien que dans cette émission, qu'on ait pas mal d'invités, pas mal d'interviews. C'est vrai que là, on était un petit peu court, comme on l'a dit tout à l'heure. Moi, je suis rentré en contact avec lui déjà tout à l'heure, mais c'est vrai que bon, du jour au lendemain, c'était un petit peu compliqué et un petit peu cher. Donc, j'ai pu récupérer quelques informations, comme quoi qu'il était né à Jérusalem et qu'il avait 24 ans, et quelques informations sur sa carrière. Mais pour le prochain live, pourquoi pas. Oui, de toute façon, c'était un peu compliqué de ramener un invité supplémentaire là pour cette émission. Déjà que même toi, je t'ai recruté hier soir, en fait. On s'est contacté, comme ça, on s'est appelé au téléphone et tout. Hop. Du jour au lendemain, comme ça. D'ailleurs, vraiment, merci d'avoir pu te libérer, d'être venu comme ça aussi rapidement. Surtout que Yana est malade et tout. Ça aurait été galère un peu de me retrouver tout seul. Donc voilà. Du coup, 3e chanson, David Alabou, Mon Frère. C'est un duo qu'il fait avec Genda, que je ne connaissais pas du tout avant. On écoute un petit peu. Le pays, pas la même religion, mais un Dieu compris. Est-ce que tu lis dans ton cœur tous ces sentiments qui se bousculent dans ton âme profondément? Pas la même vie, mais les mêmes peines qui se ressentent. Habibi, Habibi, assieds-toi que je te parle. Habibi, Habibi, oublie tout ce mal. Habibi, Habibi, rien ne nous séparera. Archeli, tu es mon frère.
Chérie, t'inquiète pas, moi j'écoute maman. Tel Aviv n'est pas si loin de Kinshasa. On a eu des peines, mais les épreuves nous ont ralliés. On a surmonté la mort. Mon frérot, je t'aime. Personne doit nous séparer, nous à la vie à la Habibi, mort. Habibi, assis-toi que je te parle. Habibi, Habibi, oublie tout ce mal. Habibi, Habibi, rien ne nous séparera. Archeli, Oev, 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 toi. Tu es mon frère, Dekolda. Tu es mon frère, ma familia. On s'aimera jusqu'au bout, peu importe le coup, ta mishpacha. Habibi, Habibi. Voilà, très Comme quoi, sympathique également cette chanson. Comme quoi, même si on est d'origine différente, on peut très bien s'entendre. Et Exactement, on bah, voit c'est ça l'objectif de cette dans cette chanson-là. vidéo. Voilà, une personne qui est juive, l'autre qui n'est pas juive et qui font une petite chanson ensemble avec quelques petites paroles en hébreu, quelques paroles en français. Donc c'est un petit peu comme la chanson d'avant, un petit peu mélange français-hébreu. Donc donc c'est Bah là, moi, ça me parfait. fait penser, je sais pas si toi, enfin, je sais pas si tu connais, ça me fait un peu plus penser à, comment il s'appelle? Stéphane Le Gare, moi, je trouve cette chanson. Stéphane Le Gars, ouais, j'adore Stéphane Le Gars, effectivement. Au niveau de la musique, hein, je parle, hein. Pas au niveau du style un peu musical, quoi. Ouais, effectivement, après, j'ai pas remarqué spécialement que ça avait un lien avec Stéphane Le Gars, mais après, je connais pas vraiment toutes ses chansons. Mais si tu le dis, tu es plus expert en musique que moi. Donc voilà, donc c'était la troisième chanson. Donc d'habitude, normalement, il n'y en aurait qu'une seule. Exceptionnellement, là, on en a fait trois. Donc on a bientôt fini cette émission, ne vous inquiétez pas, on en a encore pour quelques minutes. Alors, donc peut-être que vous êtes à Paris. Si vous êtes à Paris, cette petite partie va vous intéresser. Sinon, c'est pas grave, de toute façon, ça va être juste une petite minute. On va parler un petit peu des événements qui ont lieu à Paris cette semaine. Et pour commencer, d'ailleurs, on va parler, pour cette première émission, des événements qui sont un peu récurrents. Donc nous, on est des jeunes, on est un peu au courant des cours de Torah de jeunes qu'il y a sur Paris. Il y a beaucoup de cours de Torah pour les 18-30 ans qui ont lieu un petit peu tous les jours de la semaine. Donc en gros, pour faire un petit résumé rapide, donc le jeudi soir, non, on va commencer par le début de la semaine quand même. Donc le lundi soir, il y a deux cours de Torah intéressants. Il y a le Young Project et le CEJ. Donc le Young Project qui est au centre Moadon au 66 rue Logier. Donc tous les lundis soirs. Et également, pareil, le lundi soir, également ici dans le 17e, donc juste à côté, au CEJ, donc le Centre européen du judaïsme, également un cours de Torah. Là, d'ailleurs, ce soir, il y a eu un cours exceptionnel, bon, même si on n'est pas lundi, mais qui a été fait là-bas, mais avec Rav Gobert. Mais c'est exceptionnel. Mais sinon, leur cours habituel, c'est tous les lundis soirs. Après, le mardi soir, c'est le cours intéressant à ne pas manquer, c'est la relève, donc AKD dans le 9e arrondissement, grand mouvement également de jeunes juifs. Et le jeudi, deux autres cours avec Rav Otniel Melka Nefesh Yehudi à Neuilly, ou sinon avec Rav Parsi hors Torah. Avant, c'était à Saint-Mandé, maintenant, c'est à la synagogue de la Victoire. Donc tous les jeudis soirs. Donc voilà, c'est les 3 jours un petit peu de la semaine où il y a beaucoup de cours des jeunes. Il y aura un cours normalement qui devrait commencer également en janvier, mais on aura l'occasion d'en reparler le mercredi soir. Donc voilà, quel que soit le jour de la semaine, de toute façon, voilà, tous les soirs, à part le week-end, vous avez des cours de Torah assez intéressants. Écoutez, Dan, toi de ton côté, ça t'arrive un peu d'aller dans les cours de Torah de jeunes, des choses comme ça? Les mouvements que j'ai parlé, tu les connais, pas du tout? Si, je connais de nom, mais c'est vrai que je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Mais oui, je connais par des personnes qui me disent qu'ils y vont et je connais aussi par les réseaux sociaux, quoi. Non, effectivement, ouais, il y a pas mal de pubs qui sont faits là-dessus. Bah, n'hésite pas à y aller si tu veux, un de ces jours, c'est sympathique. Petit cours de Torah, petit buffet, pas mal de personnes et tout, donc c'est très, très sympa. Donc voilà. Alors ensuite, donc vraiment merci d'avoir suivi cette émission. Ça touche à sa fin. Comme vous savez, donc là, c'est la première émission. On n'a pas spécialement de budget pour cette émission-là. Si jamais vous avez un studio, si vous êtes une chaîne de radio, je ne sais pas, ou quelque chose comme ça, et que vous voulez nous prêter votre studio pour qu'on tourne une fois par semaine
cette émission-là et qu'en contrepartie, on vous mentionne à chaque fois, à la fois dans les vidéos, à la fois en description, qu'on vous fasse un petit peu de pub en contrepartie, c'est quelque chose qu'on peut faire. Si vous n'avez pas de studio, mais que vous pouvez nous aider d'une autre manière, je ne sais pas, si admettons il y a un monteur vidéo ou quelqu'un qui fait du design, qui veut être bénévole et nous aider pour cette émission, n'hésitez pas à vous manifester. Ou sinon, si vous n'avez aucune de ces choses-là, si vous voulez faire un don pour que cette émission perdure, vous pouvez également le faire. Si par exemple, on vient de mentionner quelque chose qui vous est lié, on a parlé de votre compte, on a parlé de quelque chose qui vous rejoint et vous voulez nous récompenser pour la petite pub gratuite qu'on vous a faite, voilà, vous pouvez nous faire un petit don de la somme que vous voulez, toute somme est la bienvenue, qui servira justement à améliorer la qualité de cette émission au fil du temps. L'idée, voilà, c'est à chaque fois, de chaque semaine, de s'améliorer, d'avoir de plus en plus de choses et de monter crescendo en qualité. Donc voilà, là c'était vraiment la première l'émission de test. Ne vous inquiétez pas, chaque semaine, l'idée c'est de faire mieux que la semaine d'avant. Donc on a fait exprès de ne pas monter le niveau trop pour la première semaine. Et voilà. Merci Dan d'être venu également. Un petit mot pour la fin. Avec plaisir. J'espère que ça va perdurer dans le temps déjà et que, comme tu as dit, que normalement il n'y a pas de souci, mais de semaine en semaine, ça sera beaucoup, beaucoup mieux. Et toujours avec plein de musique. C'est ma devise. Toujours avec plein de musique. Voilà, donc chaque fois, les musiques de Israel Music, voilà, vous pourrez les retrouver toutes les semaines. Également, la semaine prochaine, vous allez voir d'autres invités parce que l'idée, voilà, c'est d'augmenter un petit peu les invités. Et d'un sens, c'est bien qu'on n'ait été que 2 ce soir parce qu'au moins, on a pu vraiment te connaître un petit peu plus en particulier. On a pu beaucoup échanger. Et en fait, quand plus il y a du monde et moins les gens ils auront de temps de parole, donc en soi, c'est sympathique aussi. C'est pas plus mal. Pas trop nombreux, quoi. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne parce qu'on a vraiment besoin d'avoir beaucoup d'abonnés. Il faut savoir qu'à partir de 1000 abonnés, on pourra commencer un petit peu à rémunérer cette émission avec les publicités YouTube. Et à partir de 10 000 abonnés, on pourra avoir le studio de YouTube qui peuvent nous prêter. Donc, on est encore très, très loin. Donc, on a besoin de vous. Vraiment, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas également à mettre un like si l'émission vous a plu. Et on vous dit à la semaine prochaine. Et voilà, si vous voulez faire un don pour l'émission également, n'hésitez pas à me contacter. Ciao, ciao. À la semaine prochaine. Bientôt, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.